La fin de la France? La dette publique bat tous les records. Bonjour à tous, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la dette publique, où les chiffres ils ont été sortis ce matin, et puis la dette publique a augmenté de 40 milliards au premier trimestre 2025, ce qui est inacceptable. Bien évidemment, c'est inacceptable. Donc allez, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, comme vous pouvez le voir, Marc Toiti, le célèbre économiste, où j'ai déjà mis en valeur quelques-unes de ses vidéos, il met alerte France. Au premier trimestre 2025, la dette publique atteint un nouveau record de 3 345,8 milliards d'euros, soit plus de 1089,8 milliards d'euros depuis 2017. C'est waouh! C'est-à-dire que depuis Macron, il y a eu près de 1100 milliards, parce que évidemment, là on est qu'en 2025, hein, donc en 2027, si ça continue comme ça, on sera à 1300, 1400. 1300 milliards, 1400 milliards, on n'en sait rien, mais c'est... En fait, c'est pas compliqué. Hein. Il a fait environ, juste lui, il a augmenté la dette publique de 40% entre 2017 et le premier trimestre 2025. C'est fou! 40 milliards! Je vais vous l'agrandir un petit peu, mais comme on peut le voir, comme vous pouvez voir ici, entre 2023 et 2024, on voit bien que là, il y a entre guillemets une j'allais dire une stagflation, mais non. On va dire que la dette stagne, et comme on peut voir également en 2025, hein, entre 2024 et 2025, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fin d'année, il faut en sorte de soit, ça va prendre avec des pincettes ce que je vais dire, hein, soit dissimuler des choses, parce que c'est quand même bizarre que on voit là en 3 trimestres, ça explose, la dette publique explose en 3 trimestres, et bizarrement le dernier trimestre de 2024, il stagne parce qu'il a pris que 3 milliards. En 2023, c'était la même chose, comme vous pouvez le voir. C'est quand même quelque chose d'alarmant, je trouve. Parce que je pense qu'on nous trompe sur les chiffres. Si c'est le cas, ça arrivera, on saura la vérité un jour ou l'autre. C'est une certitude. Comme avec le cas de la Grèce. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. C'est sur ma page YouTube. Économie. La dette publique de la France poursuit sa hausse atteignant plus de 3 345,8 milliards d'euros. La dette publique française a encore augmenté au premier trimestre de l'année 2025. Elle s'est alourdie d'environ 40 milliards d'euros et atteint désormais 114% du PIB. Cette hausse n'est pas prête de s'arrêter. C'est le journal Valeurs Actuelles qui nous le dit ça. Ah, 114%. C'est-à-dire que on crée 1 euro de richesse, de PIB, et sur ces 1 euro de richesse, il y a 1 euro et 14 centimes pris. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça devrait jamais exister au-dessus de 100%. C'est inacceptable. Que ce soit en France ou même aux États-Unis. Hein. Il y a également les États-Unis, il y a la Belgique, bon, il y a l'Italie et la Grèce, mais eux, ils diminuent justement leur déficit public, leur dette publique également. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Hein. Mais il faudrait qu'on fasse pareil. Parce que là, ça ne va plus. On est à 2 doigts de la dérive. C'est quand même un truc de fou. Hein. Quand on peut voir là juste après, 78% des Français jugent que le déficit public doit être une priorité du gouvernement. Je suis d'accord avec eux. Ça doit être une priorité. Priorité, mais avant tout, que ce soit social, économique, tout. Parce qu'en fait, enfin, économique, c'est économique. C'est l'économie. Parce que si on a une mauvaise économie, on a une mauvaise santé, on est mauvais dans tout. Alors que si nous avons une bonne économie, théoriquement, on a de meilleurs résultats dans tous les domaines. Et là, comme ce qu'on peut le voir, hein, c'est l'aggravation des services publics, l'aggravation des hôpitaux, du nombre de fonctionnaires qui est abyssal par rapport aux autres pays de l'Europe. Tous ces trucs-là font en sorte que la France sombre, tout simplement. Mais il y a aussi l'insécurité, mais bon, ça c'est aussi un autre sujet, hein, parce que on devient un pays kleptocrate mexicanisé.
C'est-à-dire comme ce qu'on a vu il y a des années de cela, où le Mexique avec les cartels, comme vous savez, hein, les cartels au Mexique, qui ont fait de très très gros dégâts humains et matériels. Ben, nous en France, on devient de plus en plus comme eux. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on doit le dire, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez malheureusement. Et je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour partager si vous le souhaitez, et également commenter, parce que ce qui se passe en France actuellement, c'est pas rigolo du tout. On y va droit dans le mur. C'est une question, pour moi, c'est une question de mois avant que la France sombre. Malheureusement. Ça me fait de la peine de le dire, mais pour moi, il ne reste que quelques mois avant que la France ne soit plus vraiment ce qu'elle était il y a 70 ans. Dans les premières puissances mondiales, ça... J'espère me tromper, hein, vraiment. Mais vu l'état, c'est inacceptable. C'est inacceptable, pardon. Et puis là, bon, c'est toujours en lien avec la dette publique, hein, sur le Ouest France. La dette publique de la France bat des records, des mesures impopulaires attendues pour 2026. Bon allez, comme d'hab. Hein. Selon les chiffres dévoilés par l'INSEE ce jeudi 26 juin, la dette publique de la France continue de grimper à la fin du premier trimestre 2025 et s'élève à 3 345,8 milliards d'euros, soit une hausse de 40,5 milliards d'euros en comparaison à la fin de 2024. Le gouvernement a réuni un comité d'alerte à Bercy, payé par nos impôts, il ne faut pas l'oublier, ce matin, et a annoncé qu'un effort supplémentaire de 5 milliards d'euros sera nécessaire cette année. Évidemment que ça sera les Nicolas qui vont payer, comme d'habitude. Parce que quand on voit effort supplémentaire, dites-vous que effort supplémentaire égale augmentation des impôts. Hein. Parce que c'est super simple de faire des efforts. Efforts supplémentaires. C'est à l'État de faire des efforts. Comme réduire la dépense publique. Ce que je dis quasiment à toutes les vidéos, mais justement je le martèle pour que vous le sachiez en fait. C'est pour ça que je le dis très 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 souvent. Pour moi c'est la plus grosse, c'est la dette publique en fait. C'est la dette publique et surtout la dépense publique. C'est ça en fait. Il faut qu'on réduise la dépense publique à tout prix. C'est une question de survie de la France. Pour moi on n'a pas 36 solutions là. C'est soit on fait ça et également baisser les impôts hein, parce que il y en a ras-le-bol qu'on paye presque 50% et que le jour où on travaille gratuitement pour l'État, c'est le 16 juin. C'est-à-dire que à partir de là, depuis 10 jours, on travaille pour l'État. C'est du, j'allais dire foutage de gueule, mais non. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est lamentable. Imaginez, 16 juin 2025, ça fait déjà 10 jours qu'on paye pour l'État jusqu'au 31 décembre 2025. Plus de 6 mois. Eh oui, plus de 6 mois, c'est-à-dire plus de 50%. On nous fait croire, ouais, 40%. Non, 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 non. c'est tellement plus, on se fait tellement matraquer d'impôts. Avec cette comme on dit, hein, enfin, comme on dit, non, je vais vous le dire. Nos kleptocrates n'ont pas de talent. Voilà. Ils n'ont pas du tout de talent. Ils ont un seul talent, si, ils ont un seul talent. C'est de augmenter toujours plus les impôts, toujours plus la dette publique, toujours plus les dépenses publiques. Voilà, chez eux, c'est un pour tous et tous pour la dette publique. Hein. À ce rythme-là, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah là 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 là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à liker, à partager cette vidéo. Et vous avez également en description et en commentaire épinglé le lien de DeGiro et vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés si vous passez par mon lien. Je vous remercie d'avance pour ceux qui pourront le faire. Évidemment, investir comporte des risques de capital, des risques de perte de capital. Donc je vous remercie pour cela. Puis
C'est une relation gagnant-gagnant ce que je vous dis là. Donc n'hésitez pas. Allez, merci. Et bonne journée, bonne soirée. Au revoir.